Coyaweti. Merci, Louis. Alors, oui, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour le bureau d'Union Wenso, que j'ai l'honneur de mener l'équipe biologique. Et puis, comme Louis disait, on a bâti beaucoup en 10 ans, puis on est fiers de l'expérience qu'on a acquis. On a gagné en maturité, puis également en notoriété. Donc, je vais vous présenter un peu nos grosses initiatives qu'on a faites dans les 10 dernières années. Puis simplement pour vous dire qu'on est prêt pour la suite puis qu'on veut encore en faire plus. Alors, la carte qui est devant vous présentement, on voit la province du Québec là, dans le coin à droite. Et puis la ligne noire, ça délimite le Nihon-Wensio, qui signifie notre magnifique territoire, le territoire coutumier là, de la nation Huron-Wendat. Et puis au cœur du Nihon-Wensio est Wendake, qui est dans le fond le cœur là, du village. Et puis, Wendake est à 2h30 à l'est de Montréal, là, simplement pour vous situer. Alors, sur la carte, on voit les projets d'intendance terrestre que j'appelle. Alors, chaque petit point que vous voyez, c'est des échantillonnages qu'on a fait. Ces échantillonnages-là sont de toutes sortes de niveaux. On fait des travaux sur les insectes, on fait des travaux sur les chiroptères, on fait des travaux aviaires. On essaie vraiment, herpétophonde, on essaie vraiment de toucher là, à toutes les espèces qu'on veut parce que pour nous, c'est l'ensemble du territoire, l'ensemble des espèces. On ne se concentre pas seulement sur une espèce. Dans les 10 dernières années, une des grosses espèces qu'on a travaillées, c'est le caribou des bois. Et puis, le caribou, qui était une espèce qui était très importante, surtout au 19e siècle. En fait, c'est l'espèce la plus abondante dans la réserve faunique des Laurentides, qui est directement très près là, de Wendake. Et donc, c'était une espèce qui était chassée par les membres de la nation à l'époque. Malheureusement, le caribou qui a disparu au 20e siècle, changement forestier, etc. Et puis, il a été réintroduit, mais présentement, aujourd'hui, la population ne va pas bien. Fait que depuis 10 ans, nous, on s'est impliqués. On fait toutes sortes d'actions pour essayer de sauvegarder l'espèce. Ce que vous voyez présentement, c'est des inventaires aériens. Donc, pour statuer comment l'espèce va, la quantité qui nous reste. On a également fait du contrôle de prédateurs ou de l'acquisition de connaissances sur les prédateurs. Alors ici, on voit la capture d'un loup gris. On essaie de suivre les populations, voir l'impact qu'il pourrait avoir sur les caribous. On fait aussi des activités de sensibilisation auprès des motoneigistes. Alors, c'est pour vous montrer un peu la diversité d'activités qu'on peut faire. Je vous mentionne rapidement aussi qu'on travaille sur l'orignal. L'orignal, qui est maintenant en fait l'espèce la plus chassée par les membres de la nation Huron-Wendat dans la réserve faunique des Laurentides. Avant, c'était le caribou au 19e siècle. Maintenant, c'est rendu l'orignal. Donc, l'orignal, les projets qu'on a réussi à faire pour l'instant, c'est un suivi de tiques d'hiver. Donc, c'est un parasite qui peut affecter la santé de l'animal et puis qui va être de plus en plus présent avec les changements climatiques. Et puis, c'est aussi lié à la densité d'orignaux. Donc, on essaie de faire des suivis là, des impacts que cet insecte-là peut avoir sur notre population d'orignal. Au niveau aquatique, ça, c'est la carte suivante que je vous présente. Alors, on a également différents projets. Je veux simplement porter votre attention sur le fait le bleu foncé là, dans le fleuve Saint-Laurent, là, on a également des projets dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qui est quand même très important, là, parce que c'est un milieu qui est techniquement beaucoup plus difficile en fait à accéder. Là. Ça prend des habiletés et du matériel beaucoup plus important. Fait que quand on a réussi à les travailler là, c'était quelque chose qu'on était très fiers. Parce que le fleuve Saint-Laurent, bien entendu, c'est un vecteur très important historiquement et puis qui l'est également au niveau de la biodiversité. Je vais également porter votre attention sur le projet Anguille qu'on fait. Ça, c'est en vert. Toutes les carrés verts, ça, c'est des aménagements d'anguilles qu'on a fait. Je vais vous montrer des photos un petit peu plus tard. Mais simplement pour vous indiquer tout de suite qu'en anguille, on est devenu tellement bon qu'on est rendu des leaders provinciaux avec notre partenaire Ecom. Et puis, on a été engagés donc pour aller faire des aménagements d'anguilles hors Nihon-Wensio, comme on peut voir dans le carré à droite, en Gaspésie et en Côte-Nord. Ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers également d'être rendu là. Donc, je vous montre rapidement quelques photos. Comme je disais, le projet Anguille, en fait, c'est qu'on a commencé en 2014 avec un volet acquisition de connaissances. En 2017, on a réussi à aller chercher des sous pour faire de la restauration, alors que c'est des projets un peu plus dispendieux. Ici, on voit un aménagement de ponceau pour établir la connectivité de l'habitat, dans le fond, pour que la rivière soit bien connectée.
Et puis ici, ça, c'est les échelles en anguilles que je vous disais qu'on est rendu, qu'on a une expertise maintenant unique là, pour aider les anguilles donc à franchir des barrages. Comme je vous parlais tout à l'heure également, le projet Barre Rayée qui se situe sur le fleuve Saint-Laurent. Alors ça, c'est quelque chose qu'on était très fiers de commencer à travailler. Alors, vous voyez quelques photos de l'équipe là, qui a capturé un bar rayé. Alors, on est capable d'en attraper. Et puis, ça, c'est les filets qu'on utilise pour le faire. Également, on fait des projets de frayère avec l'ombre de fontaine, la truite mouchetée, qui est comme une espèce qui est pêchée par les membres, qui est importante. Fait que donc, on essaie de leur créer des habitats de reproduction pour augmenter la population. Un des projets qu'on fait également, c'est l'ombre chevalier Okassa, qui est aussi une espèce pêchée par les membres de la nation, mais qui est moins connue que l'ombre de fontaine. Donc, cette espèce-là, on ne sait pas où elle ferait. Personne ne le sait. Que nous, on a mis en place un projet de télémétrie pour essayer de trouver ces habitats de reproduction-là. Présentement, on est en analyse, fait qu'on va voir si on réussit à amener une connaissance qui est essentielle à la protection de cette espèce-là au reste du monde. Et puis, finalement, un des derniers projets que je vous montre, c'est le projet sur le saumon atlantique. Alors, on identifie des refuges thermiques à l'ère de drone pour, justement, des refuges thermiques qui vont aider les individus à survivre, surtout dans des épisodes de forte chaleur, donc en prévision aussi des changements climatiques. Et puis, ce projet-là, on est à l'étape acquisition de connaissances, mais tout comme le projet Anguille, moi, dans les futurs, je vois qu'on va embarquer dans une phase de restauration. Alors, on va pouvoir continuer dans ce projet-là qui est super intéressant.